Bienvenue aux démons professionnels. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un péché ordinaire, ni d'une simple désobéissance passagère. Aujourd'hui, nous allons parler de la couronne que l'on pose sur ma tête, et sur la tête de tout démon ambitieux et couronné de succès. Aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Je veux que vous soyez très attentifs, car la destruction du foyer musulman, pour nous, c'est une fête nationale. Première question pour toi, Tia. Comment transformer l'amour et la miséricorde entre les époux en dispute et en conflit? C'est mon jeu, monsieur, et mon plan s'appelle les lunettes noires. Arrête de parler en code, mon garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique clairement. La première chose que je fais, après un certain temps de mariage, c'est de leur faire oublier chaque beau moment qu'ils ont vécu ensemble. Je les pousse à se concentrer uniquement sur les défauts de l'autre. Je fais en sorte que l'homme voit sa femme comme une personne grincheuse et négligente, même si elle est malade. Et je fais en sorte que la femme voit son mari comme avare et ingrat, même s'il se tue au travail pour elle et pour les enfants. À ce moment-là, notre slogan devient « Tu mérites mieux que ça ». Très bien, ô égaré. Ton nom te va bien dans ton injustice. Passons maintenant à la maudite des maudites, Iblissa, la préférée de papa, celle qui s'attaque aux femmes. Les femmes sont le pilier de la maison. Comment fais-tu pour briser ce pilier et l'amener à demander le divorce ou le croll de sa propre main? Monsieur Iblis, mon arme fatale, ce sont les réseaux sociaux et la comparaison. Je la pousse à prendre son téléphone, à regarder les blogueuses et ses photos pleines de mensonges. Je lui dis « Regarde ce que celui-là a offert à sa femme. Regarde où celui-ci l'a emmené. Pourquoi ton mari ne fait-il pas pareil? Pourquoi il ne s'intéresse pas à toi? Tu n'es pas moins qu'elle. » Puis je lance le disque de « Tu le mérites. » Ma belle, tu es magnifique, encore jeune. 1000 hommes rêveraient de toi. Qu'est-ce qui t'oblige à supporter cette vie? Jusqu'à ce qu'elle se sente vivre en enfer, qu'elle commence à provoquer les problèmes elle-même pour fuir et demander le divorce. Magnifique, Iblissa, digne fille de ton père. Et les hommes, alors, ô grand démon? Comment les amènes-tu à prononcer le mot divorce avec une facilité déconcertante, comme s'ils buvaient un verre d'eau? Je joue sur la corde de la virilité blessée, monsieur. Dès que sa femme le contredit ou élève la voix, je lui murmure à l'oreille « Tu vas accepter ça ?» Elle te rabaisse. Je lui dis « Si tu te tais cette fois, elle va te dominer. » Je le convainc que le divorce est la seule solution pour récupérer sa dignité. Que faire des concessions est une faiblesse. Que la réconciliation est une humiliation. Je lui fais aussi peur de l'avenir. Laisse-la tomber, ses dépenses te ruinent. Divorce, économise ton argent et profite de la vie. Excellente méthode. Passons maintenant à toi, Silka. Que fais-tu? Mon terrain favori, chef, ce sont les belles-mères et les amis. Je vais voir la mère du mari et je lui dis « Au secours, la femme de ton fils te l'a volé. Elle le mène par le bout du nez. » La mère se retourne alors contre son fils et l'incite à maltraiter sa femme. Puis je vais voir la mère de l'épouse et je lui dis « Ta fille est malheureuse, épuisée, son mari l'exploite. Tu dois te dresser contre lui. » Le plus dangereux, ce sont les amis. Je fais dire à l'une d'elles « Il ne te mérite pas. Il a eu trop de chance avec toi. Quitte la maison et pars. » Et là, l'incendie commence vraiment. Chacun écoute les gens de l'extérieur et le foyer se détruit facilement. Vous êtes excellents, bande de maudits. Mais attention, il y a des choses qui, si les époux les font, tous nos plans finissent à la poubelle et nous perdons. Écoutez bien pour les empêcher de les faire. Premièrement, la patience et la maîtrise de la colère. Si l'homme en colère se tait et cherche refuge auprès d'Allah, ou si la femme se tait et ne répond pas, notre plan échoue. Il faut que leur langue devance leur raison. Deuxièmement, se rappeler les bons souvenirs. S'il s'assoit sans son, ça rappelle les bienfaits et les beaux jours, c'est très dangereux pour nous. Allez vite leur faire oublier le passé heureux et ne leur rappeler que les mauvais moments. Troisièmement, les secrets du foyer. S'ils décident que leurs problèmes ne sortent pas de la maison, c'est une catastrophe pour nous. Nous devons les pousser à se dévoiler devant les familles, les voisins, Facebook, partout.
Quatrièmement, les excuses. Les mots pardon ou c'est ma faute nous brûlent comme le feu. Convainquez-les que s'excuser est une humiliation. Cinquièmement, et c'est le plus dangereux, l'amour et la miséricorde. S'ils comprennent que le mariage n'est pas une guerre, mais une tranquillité, un amour et une miséricorde, ils vivront en paix. Et notre mission est de transformer cette paix en ring de boxe. Allez, démons, dispersez-vous dans les foyers. Je ne veux voir aucune maison calme ce soir. Je veux que le mot « divorce » résonne partout.